Alors il suffit de se placer devant la caméra. Et ensuite de faire semblant de jouer de la guitare. On a besoin de beaucoup de données. Donc souvent des gens qui vont passer des heures à montrer ce qu'on veut être capable de reconnaître à la machine. Donc ça peut être, ça c'est un poignet gauche, ça c'est un coude gauche, ça c'est un nez. Et donc le faire sur plein d'images. Comme ça, sur des nouvelles images, l'ordinateur sera capable de dire « Ah, bah ça je pense que c'est un nez ». La recherche qu'il y a derrière, c'est vraiment la comparaison de mouvements et là de forme de main. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un modèle statistique qui apprend un mouvement, une forme de main, pour pouvoir en fait le comparer à l'utilisateur. Donc ça, on pourrait imaginer que ça fonctionne aussi pour je sais pas, les personnes qui ont eu des opérations pour la main par exemple et qui doivent réapprendre à bouger la main. Par exemple, si on a un robot qui doit comprendre 2 ou 3 personnes qui sont en face de lui, il faut comprendre quand ces personnes parlent, à qui elles s'adressent. Est-ce que la personne parle au robot ou est-ce qu'elle parle à quelqu'un d'autre? C'est important pour savoir si le robot doit répondre en fait. L'intelligence artificielle ne sera jamais plus intelligente que ce qu'on l'a créé. Dans ce cas-ci, on a un nouvel objet, une nouvelle couleur, mais de nouveau, on va essayer de retransformer ça en quelque chose qu'on connaît. Il faut toujours garder à l'esprit, est-ce que ce que j'essaie de lui faire faire est quelque chose qui correspond à ce pourquoi je l'ai entraîné? Et sinon, parfois ça pourrait marcher, parfois ça ne peut pas marcher, mais il faut toujours essayer de garder ce regard critique.